sur les ovins laits, c'est vrai que l'Occitanie est quand même la première région française de production en ovins laits. On a quand même la zone Roquefort avec les trois départements et surtout l'Aveyron. Si on regarde au niveau de l'Occitanie, on représente 74% de la collecte nationale en lait de brebis et en conventionnel et 94% en lait bio. Donc c'est quand même, on est une région, l'acteur majeur au niveau de la France. Si on le compare avec les autres régions françaises qui produisent du lait de brebis, on s'aperçoit qu'on a une production par élevage supérieure. Et puis, si on fait un focus à l'intérieur de l'Occitanie, ben, l'Aveyron est quand même vraiment le leader, avec 73% de la production, vient très loin après le Tarn, 14%, la Lozère, 8%, et puis les autres départements qui pèsent 5%. Donc, les trois départements, Aveyron, Tarn, Lozère, ben, fournissent pour une grande part le bassin Roquefort, même si il y en a certains qui livrent pour d'autres opérateurs, mais la grosse majorité est transformée sur la zone Roquefort. Donc si on fait je dirais un regard un peu sur les 9 dernières années, ce qu'on s'aperçoit au niveau de la production de lait en Occitanie, on s'aperçoit qu'on a eu une progression du volume produit globalement entre 2013 et 2021 a progressé de 18% en volume, ce qui est quand même considérable, en sachant qu'il y a eu une progression nette en 2016 au moment où on a eu l'ouverture des quotas, puisqu'on était sur quelque chose de très contraint auparavant. Et si on regarde parallèlement à ça, on s'aperçoit que sur cette période-là, on a perdu 16% des producteurs, ce qui est quand même assez important. Et au jour d'aujourd'hui aussi, on continue à perdre des producteurs. Et donc, on a eu une concentration de la production au niveau des exploitations, puisqu'on est passé de 91 000 litres à 129 000 litres produits, 128 000 litres produits en moyenne par exploitation, en sachant qu'on a des variations importantes de production à l'intérieur de chaque on a des exploitations qui produisent, je dirais, des volumes différents, mais la moyenne du groupe a nettement progressé. Et ça, c'est lié, entre autres, soit à une intensification de la production par brebis, soit et aussi un effectif supérieur de brebis par exploitation. Là, on arrive quand même à un niveau d'intensification qui peut être important sur certaines exploitations. Donc, cette progression-là ne sera pas aussi importante fort probablement pour les années futures. Et par contre, le nombre de producteurs, s'il n'y a pas un remplacement de génération, parce qu'on arrive quand même à un certain nombre de producteurs qui sont proches de l'âge de la retraite, donc il y a besoin de jeunes éleveurs qui s'installent en Nouvelle-Zélande pour l'avenir. Donc si on regarde après plus sur la fabrication du lait de brebis, sur les 7 premiers mois comparés à l'année précédente, on s'aperçoit qu'on a une diminution de la fabrication par rapport à 2021, où là on avait eu une progression par rapport à la campagne précédente. Qui est assez marquée, cette diminution-là, surtout en Roquefort et en Ossau-Iraty, donc au niveau des deux fromages, mais également au niveau des ultra-frais, la baisse de fabrication est quand même importante, qu'il faut relier, je dirais, avec une chute de la consommation. Alors là, c'était sur le premier trimestre 2022 par rapport à l'année d'avant. On avait une baisse
importante de la consommation sur l'ensemble des fromages au lait de brebis, mais si on fait un focus un peu sur le roquefort, également au niveau du roquefort, puisqu'on était à moins 16% en termes de volume. Par contre, on a eu une progression du prix, alors plus faible pour l'ensemble des fromages à plus 1,8 et pour le roquefort à plus 4. Donc, c'est vrai qu'avec le pouvoir d'achat, alors sur le premier trimestre, c'est pas que ça qui explique cette baisse-là, mais c'est vrai que la baisse est quand même assez notable. Si on regarde maintenant au niveau de l'agneau de Roquefort, donc sur je dirais sur la campagne, on est sur une progression du prix du Roquefort assez notable, sauf, je dirais maintenant, au niveau d'octobre, novembre, décembre, là on est sur un prix de l'agneau nettement plus faible que ce qu'on avait eu l'année précédente. Mais sur les clôtures comptables, ça va avoir peu d'incidence cette année. On l'aura beaucoup plus sur la campagne prochaine si le prix de l'agneau continue cette tendance-là. Donc nous, au niveau des hypothèses qu'on a prises, on était sur le prix de l'agneau à 68 € la campagne précédente. Là, on a pris des hypothèses entre 75 à 78 € au niveau du prix de l'agneau de Roquefort. Donc, c'était un prix particulièrement élevé. Maintenant, si on regarde au niveau du prix du lait, donc lorsqu'on regarde le prix, alors là aussi, on a fait des hypothèses par rapport à des élevages en conventionnel. Au niveau des bio, on n'a pas fait d'analyse au niveau des bio. Donc, on est sur un volume produit en diminution. Si on regarde d'octobre 2021 à août 2022, de 2,2%. Et si on le ramène à l'exploitation, on a une légère progression, donc la disparition des élevages explique pourquoi on a eu aussi cette baisse-là. Nous, dans nos hypothèses, on a pris plutôt une stabilité de la production. Et au niveau du prix, donc, alors sachant qu'au niveau du prix, on a une fluctuation du prix en fonction de la période de production, en fonction du taux de transformation en Roquefort, en fonction également de la qualité du lait, avec le taux de MSU et puis toutes les qualités bactériologiques. Et également en fonction des négociations qu'il y a avec les laiteries. Donc tous ces facteurs-là font qu'on a une fluctuation du prix. Et en termes de variation dans les hypothèses qu'on a réalisées, donc avant de connaître les soldes du lait qui tombent sur le mois d'octobre-novembre, on a pris comme hypothèse entre 1,6 et 3,7 de progression du prix du lait. Donc, ce qui ferait que pour un prix moyen du lait qu'on avait à 982 € les 1000 litres sur la campagne 2020-2021, on serait avec un prix du lait entre 998 et 1018 avec un prix intermédiaire à 1008 € les 1000 litres. Donc avec ces hypothèses-là, donc sur l'exploitation moyenne au niveau du groupe Serre France, on est sur 397 brebis, sur 123 hectares, donc 83% de SFP, avec une part de lande pour tout ce qui est secteur COS de la Lozère et de l'Aveyron, avec 2,2 UTH, dont 1,8 UTH familial.
et pour une production donc de 128 600 litres, soit 320 litres par brebis. Tu peux revenir sur les ovins laits, Sandrine? Et donc, on serait donc avec une progression du produit, mais qui est relativement modeste, entre 0,7 et 3%. Alors, pourquoi une évolution aussi des fois faible sur les 0,7? Parce qu'on a intégré aussi une diminution en termes de stock fourragé, donc qui pénalise un petit peu le produit. Et après, une augmentation forte des intrants, donc aussi bien aliments que engrais, donc on serait sur une moyenne de plus 12%. Et au niveau des charges fixes, qui inclut la charge en carburant, une progression de plus 9%. Donc, l'augmentation du produit ne compenserait pas l'augmentation des charges, et donc on serait sur une baisse de l'EBE. Alors, l'EBE de 2021 avait été en nette progression au regard des années passées. Donc là, on serait sur une baisse avec un EBE entre 610 et 570 euros les 1000 litres. Et en global, on serait autour de 78 700 avec une fourchette entre 71 et 81 300 euros par exploitation.